coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc on commence les guidances signe par signe pour donc le mois d'avril. Voilà, donc je vais commencer par vous, les Gémeaux. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais prendre l'oracle du soleil et le tarot romantique. Voilà, on y va. Donc, on commence par le général pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Oh, on a tout de suite l'épanouissement. Hein, on a le bonheur, l'épanouissement. On a la chance qui est de votre côté. Je vais y arriver. Et je remarque ici qu'on a une épée. Hein, l'impression qu'on a une vérité quand même pour vous les Gémeaux. Une vérité qui va vraiment vous rendre très heureux ou heureuse. Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, surtout au niveau aussi financier, matériel ou professionnel. Ouais, et on va voir en deux decks qu'est-ce qu'on a. On a la patience. Vous voyez, en fait, c'est comme si on vous disait, votre patience va être récompensée, en fait. Vous voyez? Et on a les signes Vierge et Sagittaire. Donc, je vous dis les signes, c'est pas une obligation, hein, c'est pas obligé que les signes vous parlent, hein, mais je vous l'ai dit quand même parce que ça peut vraiment renforcer la guidance. Ok. Ensuite, on a la convoitise. Je vais devoir... voilà. La convoitise, donc avec les béliers et puis encore les vierges avec la discrimination. Il y a quelque chose, vous voyez, qui ne vous a pas plu à un certain moment, mais vous avez eu vraiment beaucoup de patience. Donc bravo, bravo les Gémeaux. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui effectivement a essayé de vous manipuler, c'est ce que je ressens. Une personne qui essaie de vous manipuler avec les sentiments. Mais vous avez compris et vous ne vous êtes pas laissé avoir, quoi, tout simplement. Donc ça peut être au niveau sentimental comme au niveau amical aussi, hein. Même familial d'ailleurs. Ouais, donc là on voit la rébellion, vous voyez, vous vous êtes rebellé, vous vous êtes affirmé vis-à-vis de cette personne et ça vous a vraiment fait du bien, hein, apparemment, voilà. Donc on a aussi les Verseaux qui ressortent, hein. Ouais. Ok, ouais, bon bah on a la séduction, donc on voit qu'on est quand même dans cette énergie, hein, quand même, hein, une personne qui a voulu vous séduire dans tous les sens du terme, hein. Poisson vierge encore, mais vous avez remis de l'ordre par rapport à cette situation, c'est-à-dire que vous avez remis cette personne en place, hein. Vous l'avez remis à sa place, cette personne. Vous avez dit non, toi, tu restes à ta place et tu vas pas m'avoir comme ça. Pour mon bien-être, hein, pour ma santé, pour mon bien-être, je vais agir, je vais m'affirmer et je ne vais pas me laisser manipuler. Exactement, vous voyez, ça ressort, hein, Scorpion vierge. Donc on va voir avec le tarot donc romantique, hein. Et on va voir ce qui ressort. Donc je prends les cartes à l'endroit. Pour ce mois d'avril, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une personne qui cherche encore son chemin ici. Ok, quelqu'un qui est peut-être même engagé, marié, ou alors qui cherche vraiment son chemin pour aller se marier, s'engager. C'est quelqu'un en tout cas qui réfléchit beaucoup, qui a une situation très confortable. Ouais, mais qui est dans des, voyez, dans des dépendances toxiques. En fait, c'est une personne qui est dans des dépendances, alors ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau de la sexualité, parce que ici, dans le romantique tarot, ça nous parle de perversité, la carte du diable. Donc ça peut parler de ça, mais ça peut aussi parler tout ce qui concerne l'argent, mais bon, voilà, c'est des dépendances qui sont toxiques, et cette personne, elle est en train de se chercher, parce que justement, elle est dans une position qui ne va pas. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui commence à s'en rendre compte, qui commence à se dire, ok, il serait peut-être temps là que je bouge mes fesses. Voilà, il serait temps que je bouge, il serait temps que je prenne les choses en main, mais surtout que je me prenne en main, moi. Ouais, le 3 de coupe. Donc oui, c'est quelqu'un qui en fait, pour moi cette personne, elle s'est engagée avec une autre,
sauf que elle est comment dire, c'est un engagement, mais on voit que c'est toxique avec le diable. Il y a vraiment quelque chose de très toxique, de pervers, je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais c'est pas du tout une bonne chose. Et cette personne, elle s'en rend compte là de plus en plus, et c'est pour ça qu'elle va vouloir venir vers vous. Elle va vouloir se libérer en fait de tout ça, pour ensuite, venir vers vous. Donc il faut se libérer de ça avant pour ensuite venir vers vous, voyez? Ok. Ah oui, parce que, vous voyez, le 3 d'épée, hein, donc là, on voit bien, cette personne, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à vous. Pourquoi c'est flou? Quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui n'est pas bien là actuellement, parce qu'elle reconnaît en fait qu'elle est partie vers quelque chose de toxique, et il n'y a que des conflits en plus, regardez. Il n'y a que des conflits. Le 5 de coupe, le 5 de bâton, je vais y arriver. Avec le 3 d'épée et le diable, on voit vraiment que cette personne, elle se rend compte en fait qu'elle vous a perdu. Elle vous a perdu pour quelque chose de hyper toxique. Et voilà, sans même s'en rendre compte, parce que pour elle ou pour lui, le plus important avant, c'était tout ce qui touche au matériel. Voilà, tout ce qui touche à l'argent, la matière, etc. Et là, cette personne, elle se rend compte, en fait, de cette erreur. Et oui, parce que maintenant, il n'y a que des choses toxiques autour de lui ou d'elle. Il n'y a que des personnes toxiques qui cherchent que des problèmes. Et en plus de ça, elle se dit, waouh, mais ça tombe, là, je l'ai vraiment perdue. Elle est peut-être avec un autre ou une autre personne que moi. Et voilà, quoi. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez, il se rend compte un petit peu trop tard, on va dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard. Pourquoi ça... Je sais pas pourquoi. Bon. Mais bon, en tout cas, voilà. J'ai l'impression qu'elle se rend compte un peu trop tard qu'en gros, il y a un lien qui était là et puis qu'elle a perdu, en fait, cette personne. C'est ça. Pour vous, hein, les Gémeaux. Et on a le 8 de bâton. Donc cette personne, elle va essayer aussi de vous contacter, elle va essayer de vous parler, elle va essayer de vous dire les choses. Mais je vois que voilà, il y a toujours ce côté, je suis engagée, je sais pas trop comment me libérer pour pouvoir venir te voir ou te parler, etc. Il y a un petit peu ce côté-là qui ressort. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir quand même vous dire ce qu'elle ressent. Elle va quand même vouloir parler de ses sentiments, etc. Cette personne. Ouais, et là on a le 9 de denier. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui va décider ici de prendre soin de soi, de... Comment dire? Je vais mettre une autre carte. Ouais. Elle va vouloir vraiment un gros changement avec vous. Elle va vouloir que les choses changent, que la roue puisse tourner en fait en votre faveur et en sa faveur, et que l'énergie tierce puisse partir, hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué quand même. Il y a beaucoup de désir hein, quand même. Il y a beaucoup de désir, de passion qui va naître. Mais on voit que ça sera quand même assez compliqué de laisser cette énergie tierce. Hein, parce que peut-être qu'elle est mariée en fait. Peut-être que cette personne est mariée ou alors il y a autre chose. Mais on voit que c'est un peu compliqué. Et comme si cette personne ne savait pas trop quoi faire. Mais elle va devoir faire. Parce qu'elle ne peut pas rester comme ça. Ouais, elle ne peut pas rester comme ça parce qu'elle se rend compte que vraiment, sans vous, c'est assez compliqué parce qu'il y a une belle complicité, il y a beaucoup de rire, etc. quand vous étiez ensemble, 9-9. Beaucoup de rire, beaucoup de complicité. Et cette personne va vouloir vraiment retrouver cela. Voilà. Elle va vouloir vraiment envoyer un nouveau départ. Elle se rend compte que vous étiez vraiment son cadeau, en fait. Hein. Donc, c'est pas rien. Hein. Vous voyez, la reine de coupe. En fait, cet amour que vous ressentiez pour lui ou pour elle, cette personne se rend compte que c'était vraiment un énorme cadeau du divin, et que votre générosité de cœur aussi, enfin voilà, elle a rien vu, quoi. Cette personne, elle a été même peut-être agressive dans les mots, hein, évidemment, avec vous. Peut-être qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées, ou en tout cas, elle a été très désagréable. Et là, bon, bah... elle va retrouver cet espoir, elle va garder espoir de vous retrouver un jour
pour s'engager de nouveau avec vous. Donc elle va avoir cette force et ce courage de venir, mais elle va trouver la tour. Donc pour moi, vous allez lui dire non mais tu repars en fait. Tu repars de là où tu viens. Ça sera vraiment un gros choc pour lui ou pour elle de vous voir dire non ou de vous voir tourner le dos, tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être un petit peu faire semblant. Peut-être que vous allez tourner le dos et tout, mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'au fond vous ressentez en fait. Vous voyez la fuite? Ouais, vous allez faire semblant en fait. Gémeaux et poissons. Vous allez faire semblant, ici on me dit de fuir, hein, de partir. Pour lui montrer que non, je ne reviens pas comme ça dans tes bras quoi. Ouais, là je vois ça ici, hein, ouais, la perte, vous voyez, pour vraiment lui montrer que, ah oui, non, mais tu m'as perdu en fait. Vous voulez vraiment lui faire croire ça, lui faire croire que, voilà, non, c'est pas parce que maintenant tu as compris certaines choses et tu reviens que moi je vais tomber dans tes bras. Et donc vous allez, voilà, comme je vous ai dit, vous allez faire, on va dire, c'est pas vraiment semblant parce que vous allez le ressentir, hein, de partir, ça va un petit peu vous énerver parce que cette personne vous a fait du mal. Mais en même temps, vous, ce que vous ressentez au fond de vous vraiment, c'est de lui dire oui et de revenir. Sauf que vous n'allez pas le faire pour bien lui faire comprendre que là, non, là, tu m'as perdu. Voilà, tu ne m'auras pas comme ça, tu m'as perdu, effectivement. On a aussi les cancers, l'ingéniosité. Ouais, c'est ça. C'est ça que je ressens ici. Avec la dévotion à cette personne. Vous voyez, on voit cet oiseau qui est par terre et l'autre là. Là, c'est lui en fait. Hein, c'est lui ou elle qui va se retrouver à terre, entre guillemets, parce qu'il va voir que là, il vous a vraiment perdu en fait. Ouais, ça va le rendre vraiment mal. Et on a la défense. Par contre, il va vouloir se défendre, hein, il ou elle. On a les taureaux aussi et les vierges. Vous voyez, il va vouloir se défendre avec l'isolement. Il va vouloir prendre, comment dire, il ou elle va vouloir... Ah oui, d'accord, on me dit il va vouloir se défendre, mais contre les autres avec qui il est et où il y a énormément d'intérêt au niveau de l'argent. Hein. Capricorne et Taureau. Ouais, exaltation, je vais y arriver. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va pas être bien, mais qui va quand même décider de se rebeller, entre guillemets, envers les personnes avec qui il ou elle est, en fait, ici, engagé. Et elle va comprendre, en fait, qu'elle a été influencée énormément par ces personnes-là, et que du coup, il doit se libérer, quoi. Ouais. Il va comprendre, là, ça sera son karma, hein, ça sera le karma de cette personne de vous avoir perdu. Il va se dire, waouh, mais en fait, je l'ai vraiment perdu. Mais c'est pas pour ça qu'il va perdre courage. Il va quand même garder ce courage pour venir vers vous, mais il va prendre un peu plus de temps, du coup, pour s'occuper d'abord de cette énergie tierce, en fait. Ouais, il va s'en occuper, pour ensuite pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir vous retrouver en vous disant vraiment toute la vérité. Hein. Ouais. Et la vérité, là, c'est qu'il va vouloir vraiment être avec vous, tout dépasser avec vous, et surtout vous dire que sans vous, il ou elle s'ennuie, il ou elle n'est pas bien, et que vous êtes son monde, en fait, j'entends. Tu es mon monde, et je vais venir. Je vais venir, j'étais juste dans l'illusion, mais aujourd'hui, je me libère de cette illusion, et je veux venir vers toi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et j'ai gardé tout ça en moi. Caché au plus profond de moi, j'ai gardé mes sentiments. Mais maintenant, je te dis mes sentiments, voilà, c'est magnifique. Hein. Maintenant, je te dis tout. Donc là, vraiment, pour ce mois d'avril, vous avez une personne, effectivement, qui va vous déclarer ce sentiment, qui va apparemment se libérer d'une tierce personne et qui va être vraiment pas bien, surtout parce qu'il va se dire, waouh, je l'ai vraiment perdu. Voilà, 14-14. Mais il va essayer. Il ou elle va essayer. Hein. Ouh là là. Je vais prendre une dernière carte avec mon oracle de Jésus d'amour qui est en précommande en format tarot. Si vous le souhaitez, évidemment. Avec ou sans la boîte. Gardez son âme d'enfant. Vous allez garder votre âme d'enfant hein, pour ce mois d'avril. Et la tristesse, vous voyez, ça c'est pas vous. Hein, c'est cette personne. C'est cette personne qui va être triste. Qui va avoir beaucoup de peine de se dire que il ou elle vous a perdu. Mais juste après, vous voyez, on a la paix.
On a « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui », Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà. Voyez, vous allez retrouver la paix, vous serez dans l'amour comme le divin est amour, tout simplement. Et donc, le fait d'être dans l'amour, dans la paix, bah, vous allez vous sentir bien, vous allez être avec cette âme aussi d'enfant en vous, ça va vous faire vraiment du bien. Par contre, cette personne, on voit que oui, il y aura énormément de tristesse. Hein. Ouh là là, vous voyez, l'Apocalypse, le déluge, pendant 3 mois. Donc là, c'est possible aussi que cette personne, peut-être que ça fait 3 mois, ah bah ouais, là j'ai même la triangulaire. Donc ça fait peut-être 3 mois, 3 mois et demi ou 4 mois maximum que cette personne enfin que vous et cette personne, vous vous êtes peut-être séparés, ou je sais pas, il s'est passé un truc. Sinon, c'est que cette personne, ça fait quand même 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois que elle est dans la tristesse par rapport à cette... qu'elle ressent en fait cette tristesse par rapport à vous, par rapport au fait que voilà, vous vous êtes éloigné, que vous êtes parti, ou qu'elle vous ait vraiment perdu. Hein. Ouais, parce que là, moi j'ai quelqu'un ici, le jugement encore, vous voyez. Pour moi, cette personne, elle va ressentir que vraiment le fait de vous perdre, c'est son karma, c'est sa justice divine en fait. Ouais, elle va ressentir cela. Hein. Elle va voir clair, et il y a une personne autour de lui ou d'elle, une énergie masculine, qui va l'aider aussi à voir clair par rapport à vous, par rapport à vous et cette situation, par rapport à sa situation aussi, à sa vie en fait, ou qu'il n'est pas dans, comment dire ça, qu'il ou elle n'est pas dans la bonne direction par rapport à sa vie, voyez. Donc voilà, ici pour vous les Gémeaux, pour le mois d'avril, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et dans tous les cas, cette personne, effectivement, on voit qu'elle revient et qu'elle va faire en sorte de vous récupérer. Ça, c'est clair. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Bien sûr, merci aussi à tous les membres aussi de la chaîne, merci à tous et à toutes en tout cas, et encore merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout, très important, que Dieu vous protège, vous bénisse, et à très bientôt.